Comprendre le tableau périodique des éléments, partie 3, les lignes et les colonnes. Bonjour et bienvenue. Nous avons donc vu dans les parties 1 et partie 2 comment comprendre la forme, la couleur et le contenu des cases du tableau périodique. À présent, nous allons nous intéresser à la construction du tableau. Pour commencer, nous allons le simplifier un peu. Pour le moment, conservons simplement le numéro atomique des éléments, leurs symboles et leurs noms. Les colonnes. Les colonnes sont au nombre de 18, ici représentées en bleu. Elles correspondent aux différentes familles chimiques ou groupes. Les éléments d'une même famille, donc d'une même colonne, ont des propriétés semblables. Ils ont tendance à avoir le même comportement. Les atomes y ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Les lignes. Le tableau contient donc 7 lignes, numérotées de 1 à 7, ici en vert. Chaque ligne du tableau périodique est appelée une période. Elle porte ce nom justement parce que chaque retour à la ligne renvoie à des éléments chimiques ayant des propriétés similaires. Les propriétés reviennent périodiquement. Donc, chaque ligne correspond à une couche électronique. Les éléments de la ligne 1 ont une couche électronique. Les éléments de la ligne 2 ont 2 couches électroniques, etc. Les parties suivantes donnent des explications détaillées sur les couches électroniques. Vous constatez que les lanthanides font partie de la ligne 6 et les actinides de la ligne 7. Ces deux lignes sont extraites du tableau pour une simple question de visualisation. Pourquoi y a-t-il des trous dans le tableau périodique ? À présent que l'on sait comment sont construites les colonnes, éléments ayant des comportements similaires, et les lignes, éléments ayant les mêmes nombres de couches électroniques, nous commençons à disposer des clés nécessaires pour comprendre l'existence des espaces blancs. Regardons de manière un peu plus approfondie les lignes de notre tableau. De gauche à droite, et de haut en bas, le numéro atomique Z augmente. En fait, chaque case contient un proton de plus que l'élément qui le précède, et donc un électron de plus, les éléments chimiques étant électriquement neutres. De fait, il serait logique de penser que l'hélium, He, portant le numéro atomique Z égale 2, devrait se trouver à côté de l'hydrogène, H, portant le numéro atomique Z égale 1. Sauf qu'il faut prendre en compte dans chaque ligne le comportement de l'élément, et donc la famille, la colonne, correspondante. Chaque famille porte un nom inscrit en chiffres romains. La première colonne fait partie de la famille 1, la seconde colonne de la famille 2, la troisième colonne de la famille 3, etc. Attention, les familles du tableau sont coupées en deux. Les familles du groupe A, qui comprend les 2 colonnes de gauche et les 6 colonnes de droite, en bleu dans la figure ci-dessous. Ces familles sont numérotées en chiffres romains de 1A à 8A. Les éléments à l'intérieur des familles de ce groupe ont des caractéristiques vraiment proches, ce qui les rend très intéressantes à étudier. Et les familles du groupe B, en violet dans la figure ci-dessus, correspondant en fait à tous les métaux de transition, aux lanthanides et aux actinides. Les colonnes y sont également numérotées en chiffres romains de 1B à 8B, mais avec quelques subtilités que nous verrons dans les parties suivantes. Ce que nous venons de voir peut être synthétisé comme suit. Et là, vous avez une image de la synthèse de la signification des lignes et des colonnes du tableau périodique des éléments. Bien, nous venons de voir par ces 3 premières parties beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble assez complète du tableau périodique. La partie suivante détaille le contenu des familles chimiques. Alors, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à très vite pour la partie suivante sur le tableau périodique des éléments chimiques.